Ben voilà, revenons encore une fois de plus dans ces studios de DCIR TV en Irlande, ici à Dublin précisément, pour une deuxième partie de cette émission que vous aimez bien. Vous nous avez vu en première partie avec Brigitte. Nous vous avions dit que cette chaîne, c'est une fusion entre la RDC et l'Irlande. Et d'ailleurs, voici derrière moi les deux drapeaux de ces deux pays que nous aimons bien. Notre pays d'origine, la RDC, et ce pays qui nous donne des valeurs, ce pays qui nous a reçus, ce pays qui nous aime, l'Irlande, qui fait de sorte que nous puissions avoir cette chaîne que vous aimez bien, DCIR. DCIR, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube, DCIR TV. Si simple que ça, DCIRE TV sur YouTube pour suivre nos émissions 24 heures sur 24. Pour cette deuxième partie de cette émission, le Freddy Maloba, nous devrions recevoir M. Kilele, le professeur Kilele en partie de l'Afrique du Sud. Mais alors nous nous excusons puisque en première partie, nous étions déjà avec Madame Brigitte qui a été un tout petit peu pressée. On devait la recevoir en première partie, et M. Kilele nous a demandé à ce que lui puisse passer le vendredi prochain. Donc le mardi, le rendez-vous est pris avec Naomi Chibumba Chilos, qui va recevoir Madame Brigitte pour parler de ce produit miracle, comme je l'ai dit, l'aloe vera. Alors nous commençons cette émission avec cette fête d'anniversaire d'une consoeur à Kinshasa, Virginie Lofembe, qui a fêté hier son anniversaire. Voilà, mon réalisateur parle le même langage avec moi, donc nous allons voir quelques photos de Virginie Lofembe, une consoeur à Kinshasa qui a fêté son anniversaire hier. Happy birthday, bon anniversaire à toi Virginie Lofembe. Est-ce que je parle le même langage avec mon réalisateur pour que nous puissions voir quelques photos de Virginie Lofembe, une présentatrice de valeur. Des années qu'elle est à la RTNC, elle reste fidèle et intègre. Voilà, Virginie Lofembe est là. Nous te souhaitons Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Virginie Lofembe. Happy birthday, mais en même temps, nous souhaitons heureux anniversaire demain à un Canadien. Bon, là c'est encore Virginie Lofembe, Happy birthday to you. On t'aime bien, on te souhaite plein de bonnes choses, une bonne carrière à la RTNC, que tu deviennes même responsable numéro 1 de la RTNC. On le souhaite et on croit, puisque nous sommes des enfants de Dieu. Happy birthday à toi. Mais nous continuons avec cette série de Happy birthday. Demain, ça sera l'anniversaire de Joe Makwa, le Canadien. Celui qui est à Toronto, Joe Makwa, Mulunda Makwa. Ça sera son anniversaire demain. Happy birthday à toi, Joe Makwa, demain, à partir de Toronto, au Canada. Joe Makwa, Mulunda Makwa. Mulunda Makwa, les pétroliers. Allez, voilà, nous continuons avec cette émission. Je sais que vous êtes nombreux. Maman Moseka, merci puisque je te vois connecté. Merci de partager cette émission que tu aimes bien. Et nous savons que tu vas nous rejoindre ici sur cette chaîne DCIR pour enfin animer tes émissions sur la propriété des mamans ainsi que sur la santé. Tu seras la bienvenue. On t'attend pour que tu sois notre consoeur et travailler avec nous. Merci beaucoup. Merci une fois de plus. On me fait signe par mon réalisateur que à la fin de cette émission, vous allez suivre l'élément que nous avons tourné avec Brigitte qui était avec nous, donc une Irlandaise qui viendra vous parler des produits aloe vera que nous appelons des produits miracles. Après Virginie Lofembe ainsi que notre bien-aimé qui est au Canada, que nous avons aussi souhaité heureux anniversaire, Joe Makwa, Mulunda Makwa. Bon, nous allons partir quelque part à Libreville. À Libreville, ou si vous êtes de passage au Gabon et que vous voulez visiter les endroits que vous aimez bien, que vous puissiez avoir des enfants en vacances, les enfants peuvent aller quelque part jouer. Il y a un endroit magnifique, Etani Espace quelque part. C'est pas dans le désert, mais c'est quelque part à Libreville, un endroit bien calme où il y a de la bonne nourriture. Et d'ailleurs, pendant cette période de Covid, la pandémie de Covid, vous allez remarquer que tout est respecté. Les gestes barrières sont respectés. Il y a des seaux là où il y a de l'eau. Vous pouvez vous laver demain pour bien visiter cet endroit. Donc, avec la complicité de notre ami, les réalisateurs, nous allons suivre cet élément de cet endroit qu'on appelle Etami Espace à Libreville.
ces studios de DCIR TV en Irlande et plus précisément à Dublin. Vous avez vu le Jardin du Cap, cet espace qui s'appelle Etani Espace à Libreville. Donc, si vous êtes à Libreville, vous avez vu quelques numéros à la fin de cette pub. Vous pouvez appeler et vous pouvez faire un petit tour les Jardins du Cap qui s'appelle Etani Espace à Libreville. Vous êtes les bienvenus et j'espère que vous pouvez prendre vos vacances là-bas. Et c'est un endroit bien, un endroit calme pendant cette période de l'épidémie. Il y a tout, vous avez vu les images, donc il y a des endroits là où vous lavez les mains, les gestes barrières sont respectés. Il y a ce que nous appelons chez nous aussi les camundélés, tout ça, les brochettes, tout ça. Donc un endroit bien que vous pouvez y aller et passer vos vacances. Les Jardins du Cap, Etani Espace à Libreville. Nous revenons encore une fois de plus, vous êtes nombreux. Gervais Katende, merci. On me fait signe que tu es en ligne, tu es en train de partager. Merci à toi. Alors, nous avons connu un petit problème technique, vous avez remarqué cela, puisque aujourd'hui nous sommes live sur mon Facebook et nous ne sommes pas sur notre YouTube et sur satellite, puisque nous sommes en train de finaliser finalement cette chaîne DCIR qui sera bientôt sur CPLA TV. Donc, vous aurez des émissions sur CPLA TV, CPLA plutôt, je voulais dire CPLA satellite. Voilà, donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a connu un petit problème technique. On devait commencer les émissions à 19h30. Nous avons reçu Brigitte quelques minutes ou 10 minutes après et la technique continue à arranger notre YouTube TV et à nous arranger pour que nous soyons sur satellite, pour que les gens qui sont à Kinshasa, les gens qui sont à Bangladesh, les gens qui sont aux États-Unis puissent nous suivre à la télé. À la télé, ça ne sera plus YouTube. Bon, on sera sur YouTube, c'est vrai, mais ça sera sur YouTube. Nous serons aussi sur satellite. Merci au DG qui est en face de moi, qui est en train de nous encourager pour que nous puissions vous donner un travail titan. Merci, merci beaucoup au DG. C'est au fond de mon cœur, je te dis merci. Et nous remercions aussi Maman Moseka qui sera la nôtre d'ici là, chaque samedi pour vous donner conseils sur le plan sanitaire. Maman Moseka, merci. Tu es la bienvenue sur cette chaîne. Naomi, avec le Freddy Maloba Live en anglais. Donc, les choses sont en train de changer. Binonde Tembe. Binonde Tembe. Toyebisaki Bino. Oezali, fusion entre la RDC et l'Irlande. DCIR. Bomoni yango. Boyambara Batouana. Bofani na mboka ba 20 ans, bosala ba chaîne na bino ya Bikok, oyamba batwana te biso to bandi ko yamba. To yambi mwana mboka ye. Ya liboso, ya mibale a oya oleka expliquer bino comment est-ce que makambo ya immigration ezalaka. On pendant la période de la Covid, bazoya. Donc, chaîne Oeza Bisoté. Au début, quand on a dit ça, vous êtes allé sur nos Facebook en train de nous critiquer, en train d'écrire des histoires. Binonde Tembe, Botikande Tembe. Les autres sangisi moi mouké lingala po. Tu dis que d'abord, tu as Congolais, attaque tu as Namboko, tu as Nanoba Congolais à Makila. Voilà. Tu as une réalisation pour tout le monde, Christian Bella. Donc nous sommes pendant une période où nous sommes en train de promotionner ce garçon qui a un talent énorme. Est-ce que la réalisation parle le même langage avec moi? Pour total élément Oyo, il y a Christian Bella, Ndenge, Ayambami, Naba Konzi Ambo. D'abord clip naïe, d'abord clip ou bien oui réalisation c'est un tout clip. Donc tout un clip après clip tout le monde a Makamoussous. I put my future on you, baby. You know I'm your only lady. Lady. CPO. Nishapitia mingi mikasa mpaka kukutana na wewe. Sina budi nitulie. Niache kuchapalapa, nigandane na wewe. Waliopita niwapuzie. Penzi lako halitawahi tokea. Muda wote nivumilie. Ikiwa nimekosa haujawahi potea. Muda wote upo na mie. Tena unaniliwaza kwa mikito mkito. Wendo kiranja unatuliza tukio. Unanifumbaza kama mtoto mdogo. Sina budi kusifia we mtoto moto. Baby I love you. Only you, only you, only you.
hapo cheki naona wewe ndo my baby. I'm a G la kwako I'm a lady. Pende nikupende mpaka tuje tudate. Nikupendele mpaka nikupeka baby. Oh yeah, of everybody you the realest. Love the way you handle me when I'm in my feelings. Don't know why they talk a lot about the dealings. We can make love but we also handle business. Nikifumba macho na kona wewe. Nikiwana nani mambo niende. Yeah, boy you know me love you long time. And you better every day like you fine wine. Every time I see your face you are so fine. Thank God I am yours and you all mine. Only you, only you, only you. 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 Maliza vyote mama, hadi nisivyovijua. Nichanganie changanie, nione mapicha picha. Tufike wote tena, tamu nyongo sije kutia. Moyo wangu kapata pata shika. Waokope wapashikuna, awachelewi kwa ribu mambo yakawa sio. Tusichoke dua, tumuombe Mola. Hata wakiavubua, wakilenga ola. Usije ukaniumbua nikikosa hela kijora. Najua unajua nakupenda sana. Baby I love you. Only you, only you, only 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 you. Dream big. Voilà. Retour dans ces studios de DCIR TV, comme je l'ai dit, Binondé Tembe. Binondé. Binondé Tembe. Mais Tozana Bino. Tozana Bino. Potorotikate. Vous avez vu que nous sommes la toute première chaîne en Irlande, Oyo. Towandiko Yambasco Banamboka. Comme je vous ai dit, donc au courant de la semaine, Brigitte passe, quelqu'un de l'immigration va passer, Makambo, oh, il y a pandémie, un Irlandais va passer pour vous expliquer comment est-ce que l'Irlande est quotidienne, quand la cinquième level, il y a confinement, comment est-ce qu'il faut faire, il faut avoir une lettre à Moussala pour autant, mais c'est ici dans cette chaîne, là où on vous donnera plus d'informations. Donc, la chaîne Nabino Yana Sima Palais. Ici, c'est tout un studio, là où un responsable peut venir. Et d'ailleurs, nous lançons l'appel aux couples sérieux. Couple au sérieux, ça n'a pas 10, 15 ans. Oh, yoko bandaro, ya awa to pesi bino espace, bote akaba maman, bote akaba papa. Na lobite akaba maman, oh po ya lo belera bamte. Bote akaba papa, na ba maman. Couple au ça a plus de 10 ans. Vous pouvez nous contacter. To pesi bino espace. Espace Ezali où vous pouvez venir un mercredi, un mardi, un dimanche même. Boye, bo vandi, bo couple moko, bo pesibiso exemple parcours nabino tibo ko ça 10 ans wana, tibo ko ça 20 ans. En tout cas, nous voulons assez que ba couple wana, le numéro je reviens encore. Eza numéro nangate, Ezali numéro ya chaîne plus 353 89 22 48 950. Plus 353 89 22 48 950 Binondé. Binondé Tembe, nous continuons avec cette édition. Aujourd'hui, on devait recevoir M. Kilele pour parler des Minembwe. Mais j'ai aimé un tweet de Kitenge Yesu. Oh là, non. Ce tweet m'a fait du bien. Un tweet qui m'a fait du bien. Vous sentez un français d'un intellectuel. Vous sentez un français de quelqu'un qui est assis, qui a bien parlé, sans pour autant aiser l'autre. Non, Kitenge Yesu. Normalement, il fallait n'attendre un tweet, mais quelque part. Mais alors, j'ai aussi aimé la réaction. Il y a des politiciens ébélés, qui jouent la sagesse ébélée sur les problèmes des Minembwe. Il y en a aussi, c'est Sagita qui met Fachi à calmer les jeux. Il a calmé les jeux en tant que père de la nation, a annulé nos Elokwana. Tout stopper à mon âne. Tout stopper à mon âne, parce qu'ici, il y aura des morts. Mais les tweets de Kitenge Yesu, non, vieux on a sage.
Il a démontré que non, sauf qui confiance ses athées et pas à mon conzi. Non, il fallait que je puisse lire ça parce que c'est quelque part, peut-être qu'avant l'émission, je vais vous lire ces tweets-là de Kitenge Yesu. On va revenir encore une fois de plus à la technique pour Tolandamouana Mbal Oyo, puisque nous sommes pendant cette période promotionnelle de ce garçon qui fait de la bonne musique, qui est résident en Tanzanie, il est résident à Dar es Salaam en Tanzanie, Christian Bella. Bon, mon ami, Congolais va s'imposer pendant à Dar es Salaam. Les succès que ce garçon est en train de faire. Bon, total, Only You. Mais regardez aussi ça. Ili basi dereva wewe nindo tingo. Yeah, goddess. It's Rosary, Christian Bella. Yeah, I got my mind on you, baby. I put my future on you, baby. You know I'm your only lady. Lady. CPO nishapitia mingi mikasa mpaka kukutana na wewe. Sina budi nitulie, niache kuchapalapa nigandane na wewe. Waliopita niwapuzie, penzi lako halijawahi tokea. Muda wote nivumilie, ikiwa nimekosa haujawahi potea. Muda wote upo na mie, tena unaniliwaza kwa mikito mkito. Wendo kiranja unatuliza tukio, unanifumbaza kama mtoto mdogo. Sina budi kusifia we mtoto moto. Baby, I love you. Only you, only you, only 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 you. It's only you, baby. Rosary. Yeah. Kila ninapocheki naona wewe ndo my baby. I'm a G la kwako I'm a lady. Pende nikupende mpaka tuje tudate. Nikupendele mpaka nikupeka baby. Oh yeah, of everybody you the realest. Love the way you handle me when I'm in my feelings. Don't know why they talk a lot about the dealings. We can make love but we also handle business. Nikifumba macho na kuona wewe. Nikiwana nani mambo niende. Yeah, but you know me love you long time. And you better every day like you fine wine. Every time I see your face, you are so fine. Thank God I am yours and you all mine. Only you, only you, only you. Only you, only you, only you. Only you, only you, only you. Voilà, nous sommes revenus sur Only You pour promotionner cet artiste que vous aimez bien, Christian Bella. J'ai dit bien vous aimez bien puisque vous allez vous habituer à l'aimer. Un garçon qui fait de la bonne musique, un garçon de beaucoup de talent. Et d'ailleurs, si vous êtes des passages à Dar es Salaam en Tanzanie, cherchez à ce que vous puissiez participer à un concert de Christian Bella. Il est au top pour l'instant. Only You, cet album qui est plutôt, c'est single qui est sorti il y a de cela, je pense, 5 jours. Et regardez sur YouTube, il est déjà à 1 million de vues. La fois passée, il était à 500 000, mais il est déjà à 1 million de vues. Christian Bella, coup de chapeau à toi. Voilà, nous venons d'avoir un appel. L'appel de M. Kilele qui veut juste ne fût que s'excuser. Mais avant qu'on puisse prendre M. Kilele, permettez-moi de lire ses tweets
Voilà, monsieur Kilele qui m'appelle, il m'appelle. Je suis obligé de prendre monsieur Kilele, mais on va le prendre sur son. Monsieur Kilele, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez tous? Nous allons bien, monsieur Kilele. Normalement, nous devrions vous prendre dès le début de cette émission. Il nous reste juste 20 minutes, ça sera la fin de cette émission. Mais un petit mot d'abord à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, monsieur Kilele. Vous êtes en direct de Johannesburg. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les compatriotes congolais, partout où ils se trouvent. Vous êtes président du PNC, le Parti national congolais. Vous êtes installé, je voulais dire, en Afrique du Sud, parti né dans la diaspora congolaise en Afrique du Sud. Dites-nous où vous êtes implanté et puis nous allons procéder juste à 2 ou 3 questions. On va vous retrouver même prochainement pour toute une entièreté d'une émission. D'abord, je m'excuse auprès des téléspectateurs. Je sais que ça fait 2 ou 3 jours que j'étais programmé, mais il y a des impératifs sociaux qui font que parfois, malgré l'engagement à une promesse, on dérape un peu. Et alors, je demande leur clémence, que peut-être l'année, je ne fais pas l'année, mais la fois prochaine. Je vous salue tous et soyons tous forts. Merci. On devait normalement aujourd'hui parler des Minembwe, ce territoire transformé en commune, mais alors le président Félix Tshisekedi vient d'arrêter cette hémorragie tout en demandant qu'il y ait des justifications du ministre de la décentralisation, M. Rouberoy. Mais un petit mot d'abord sur ça. Il n'a pas arrêté l'hémorragie, il n'a rien fait. Et il ne mérite pas de félicitations comme certains internautes le disent. En tant que président, entre guillemets, la sécurité du pays est la priorité des priorités, avant toute chose. Un petit exemple, quand la pandémie de Covid a fait surface, le président américain Donald Trump a d'abord empêché à ce qu'il n'y ait pas de voyageurs qui entrent dans le territoire américain ou qui sortent du territoire américain. Avant toute chose, quand bien même qu'aujourd'hui on l'accuse d'une certaine légèreté, mais c'est la première chose, il a interdit les voyages en Amérique et en Europe de l'Amérique. Parce que la priorité était la sécurité des citoyens américains. Lui, en suspendant, pour utiliser son verbe sursoir, en suspendant cette mesure, il n'a absolument rien fait. C'est une façon, c'est un échappatoire pour lui, pour dire que Nalingi, Baye Bate Kengai, je suis complice de ça, je suis en train de parler le Lingala. Oui, allez-y. En prenant le pouvoir, comme il dit qu'il a été élu démocratiquement, d'après lui, les dossiers qui étaient sur la table étaient ceux de la priorité. Au lieu de défendre les territoires congolais, lui et ses cliques ont d'abord fait le tour de toutes les banques, comment voler d'argent. Lui, Kamere et les autres, sécuriser le territoire congolais. Or, Minembwe était parmi le point saillant de la sécurité congolaise. Donc, il n'a rien fait, il n'a pas arrêté l'hémorragie. À cela, on ajoute le remaniement de la soi-disant armée que nous n'avons pas. Au lieu de chasser tous ces anciens officiers qui ne sont même pas des officiers, des gens tels que John Numbi, un gardien de rail à Lubumbashi, un gardien de Jiferi à Lubumbashi, au Katanga donc qui est devenu général, on ne sait pas par quel miracle. Bon, il y a des gens de fleurs tels que les tangophores, des criminels qui Monsieur Kilele,
Monsieur Kilele. Allô, monsieur Kilele. Moi j'ai appris à l'école. Moi j'ai appris à l'école primaire et secondaire que le peuple zaïrois était composé de Bantous, des semi-Bantous, de Pygmées, des Soudanais et des Nilotiques. Que reprochez-vous à ce peuple qui s'est dit qu'ils sont Tutsis congolais, puisqu'ils sont Nilotiques? Lors de la conférence de 1845 à Berlin, on a délimité les frontières de chaque pays en Afrique. Lors de cette délimitation, jamais sur les 450 ou 455 tribus et ethnies congolaises, on ne retrouve jamais les noms de Tutsis au Congo. Je ne veux pas faire une dissertation ou une thèse là-dessus. Ils ne sont pas des Congolais, qu'ils soient nilotiques ou pas, ils ne sont pas des Congolais parce que lors de la délimitation, leur nom, leur tribu n'était pas au Congo. Mais est-ce que les Tutsis, monsieur Kilele, est-ce que les Tutsis sont des Nilotiques? Ils sont des Nilotiques, mais ils ne sont pas les seuls à être des Nilotiques. Oui, mais pourquoi refuser aux Tutsis d'être des Congolais, de devenir Congolais, même de devenir Congolais, que les autres Nilotiques? Ils ont un chez eux. Ils ne sont pas des apatrides. Ils ont un pays dans lequel ils avaient émigré, c'est le Rwanda. Et un autre pays, c'est le Burundi. Qu'ils rentrent chez eux, quoi ils peuvent venir chez nous? Qu'ils rentrent chez eux au Rwanda et au Burundi. Le Congo n'est pas leur pays. Ils sont des immigrés de nous, aussi longtemps qu'ils sont non intégrables, parce qu'ils refusent d'être intégrables et d'être intégrés. Et ils ont le complexe hégémoniste. Nous ne voulons pas d'eux. Ils doivent rentrer chez eux et nous allons tout faire pour le chasser de chez nous. C'est ça notre agenda. On ne peut pas négocier avec des criminels comme eux. Ils doivent, ce sont des terroristes. Ce sont des gens qui souffrent d'un complexe d'infériorité, qui nous envient, qui sont pauvres, qui sont des voleurs, et nous n'en avons pas besoin parce qu'ils ne contribuent à rien dans notre pays. Ils se disent qu'ils sont intelligents, qu'ils nous prouvent qu'ils sont intelligents. Ils sont intelligents en quoi? En ruse, en mensonge, en calomnie. Qu'est-ce qu'un Tutsi a inventé? Montre-nous qu'est-ce qu'un Tutsi a inventé. Pour qu'ils se disent qu'ils sont plus intelligents que les Congolais. C'est une bande de voleurs. Et donc, ce qu'il faut, c'est les arrêter et les amener à la frontière. Et ceux qui n'ont pas de chance parmi eux, nous devons les zigouiller, les tuer, les pendre, les exécuter pour le massacre qu'ils ont commis chez nous. Entre autres, Rubero. Rubero, c'est un criminel de guerre. Les convoquer au Parlement pour qu'il ait parlé son français et nous parler des arcanes des droits, ça ce n'est pas ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est l'arrêter parce que les faits sont établis. On doit l'arrêter et le tuer comme on a fait avec les criminels nazis lors du procès de Nuremberg. Les tuer? Mais il n'y a pas que lui, Matata Mpogno et leurs complices congolais doivent être appréhendés. Monsieur Kilele, vous êtes ressortissant du Sud Kivu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement la situation des Minembwe? Qu'est-ce qui se passe à Minembwe pour que les Tutsis congolais deviennent nombreux là-bas et qu'ils puissent prendre en otage cette partie-là de la République? Nombreux, bien avant moi que j'intervienne dans votre émission et ailleurs dans d'autres stations, ont tout expliqué. Je ne veux rien apporter de nouveau ici, parce que c'est un problème qui a existé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré les populations locales, les populations autochtones, avec la complicité de certains Congolais qui ne veulent pas dire la vérité et dénoncer l'occupation du pays. Hein? Ceux-là qui sont au gouvernement. Les compatriotes Honoré Nganda avaient tout dit et avaient même donné des solutions et des pistes de sortie. À peu près 7, si je me rappelle bien, il n'y a personne qui a mordu à cela. Tous sont restés calmes. Ils n'ont rien dit. Et aujourd'hui, on voit ces voleurs de Tshisekedi
qui ose dire, je vais sursoir la mesure. Ce n'est même pas une mesure, c'est une mesurette. Il n'y a rien qui est signé sur papier. Et à part ça, qu'il signe ou pas, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de pister ces gens-là où ils sont et les amener à la frontière. Et s'il est incapable, nous les Kivusiens, nous avons besoin des armes pour en découdre avec les Rwandais une fois pour toutes. Parce que aussi longtemps qu'on les garde chez nous, eh bien, ils vont toujours se comporter de la même façon, croire qu'ils sont intelligents, ils sont supérieurs à nous, alors qu'ils ne valent absolument rien. Comment quelqu'un qui vient chercher asile chez toi peut oser dire qu'il te dépasse en intelligence et en tout? Tout ça, c'est à cause du complexe de pauvreté que les Congolais ont. Ils vont s'agenouiller devant une bande de criminels. Monsieur Kilele, Monsieur Kilele. Non, je parle. Allez-y. Tu m'as dit que tu n'as pas de temps. La petite fille qui est au Parlement, présidente du Parlement, Mabunda, c'est une Tutsi, c'est une Rwandaise, c'est connu. C'est une Tutsi. Le premier ministre du Congo, c'est un Tutsi. Et ils sont nombreux. Pourquoi Monsieur Kilele, le premier ministre actuel est un Tutsi. C'est un Tutsi? Qu'est-ce que toi tu crois? Tu penses qu'on ne le connaît pas? Monsieur Ilunkamba, c'est un Tutsi. Mais ils sont nombreux là-bas. Mais c'est un Tutsi. Kikaya Karoubi, c'est un Tutsi. Nous connaissons tous ceux-là qui sont des Tutsis. Toi, tu penses que nous ne les connaissons pas? Et s'ils veulent porter plainte contre moi, ils sont libres de le faire. Ils sont libres de le faire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que nous le connaissons, nous les Kivusiens. Nous connaissons qui est qui parmi tous ces gens là-bas. Mais alors, monsieur Kilele, juste une question pour savoir comment détecter, puisque nous ne sommes pas du Sud Kivu, comment savoir que ce monsieur est Tutsi et l'autre n'est pas Tutsi, puisque finalement on a des confusions. Quand vous dites par exemple que monsieur Ilunkamba il est Tutsi, monsieur Matata Mpogno, mais vous êtes quand même de ce côté. Y a-t-il un mécanisme pour reconnaître les Tutsis? Non, il n'y a pas de mécanisme. Moi, je ne crois pas en Dieu. Non, c'est juste la physionomie. Non, c'est une réponse. Je te réponds. Si Dieu existe, il a créé les gens avec différents traits. Mais c'est facile de reconnaître un Tutsi. Ils sont minces. Ils ont leur accent. Et certains parmi eux sont longilines. Ils sont grands de taille. Les Tutsis ont commencé à avoir la bonne santé, la bonne et la belle santé, depuis qu'ils ont occupé le Congo. Nous étions avec Bizima Karamoueto ici à Johannesburg. Mais c'était une aiguille. Aujourd'hui, il faut aller le voir. Ce qu'il est devenu. C'est plus que le catcheur de WWE. Parce qu'il a mangé, il mange l'argent du Congo. Que dire de Kamere? Kamere est arrivé dans ma chambre quand j'étais étudiant. Il a étudié avec mon petit frère. Qu'est-ce qu'il est? Alors, c'est facile de reconnaître par les traits morphologiques, par leur accent, qu'ils cherchent à se confondre avec les Congolais. Nous, les Kivusiens, nous les reconnaissons. Ils ne peuvent pas se cacher. Et nous pouvons vous dresser la liste de qui est Congolais, qui ne l'est pas. Alors, ce sont des êtres humains. À un moment, je conclue, ce sont des êtres humains. Nous n'avons pas refusé, nous les Congolais, de rester avec les gens. Moi, je suis en Afrique du Sud. Toi, je ne sais pas, tu es à Londres ou tu es, je ne sais pas, à Norvège. Qui discrimine contre toi là-bas? Aussi longtemps que tu reconnais que non, moi, je suis Congolais, j'habite ici. Moi, je suis Congolais, j'habite en France. On va te dire, voilà, il est Congolais, il est Français d'origine telle. Intégrable. Pourquoi eux, à qui nous avons donné hospitalité, ne veulent pas s'intégrer et ils veulent nous dominer, nous. Et vous voulez que nous négocions avec ces gens là-bas. Nous, les Kivusiens, si les Kinois, la population kinoise, s'agenouille devant les Rwandais, nous, les Kivusiens, nous disons non et nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte. Et si Tshisekedi, qui a une femme rwandaise, il est libre d'avoir une femme de n'importe où, mais au moins on doit rester nationaliste et patriote. Si lui ne voit pas la sécurité du pays comme prioritaire,
nous allons lui prouver le contraire, nous les Kivusiens. Nous allons défendre notre territoire sans nous référer au gouvernement parce que nous n'avons pas un gouvernement. Monsieur Kilele. Un gouvernement qui reste un gouvernement rwandais. Oui, monsieur Kilele. Le parti que vous êtes à la tête, le PNC, est né, comme je l'ai dit au début de cette interview, en Afrique du Sud. Mais on a l'impression que vous évoluez toujours, vous évoluez dans la diaspora toujours, si je peux dire, permettez-moi ce mot, vous êtes toujours contre le gouvernement congolais. Vous avez été contre Kabila pendant les 18 ans, vous avez été contre Mosé Laurent. Voilà, vous êtes aussi contre Tshisekedi qui vient d'hériter d'un problème que lui peut-être ne connaissait pas très bien. Alors, donc c'est-à-dire c'est un parti qui sera toujours à l'opposition. À quand vous allez rentrer au pays pour travailler avec les autres? Est-ce que vous allez rester en opposition de tous les présidents qui passeront à la tête de la RDC? Je n'ai jamais été contre Laurent Désiré Kabila. Il faut rectifier ça. Je rectifie alors. Je n'ai jamais été contre lui. Ça peut. Oui, malgré les erreurs qu'il a commises. Ok. 2. Il n'y a pas un gouvernement congolais depuis la chute de Charles Mobutu. Même Laurent Désiré Kabila n'avait pas un gouvernement congolais, mais au moins il avait un sursaut nationaliste. Hippolyte Kajambere Kanemba, je ne peux pas t'en dire autant, n'est pas un Congolais, et donc il n'y a pas un gouvernement congolais. Comment s'appelle ce type-là? Félix Tshilombo, il ne règne ni ne gouverne pas, donc on ne peut pas parler d'un gouvernement congolais. Ceci justifie donc pourquoi la véritable opposition extérieure doit se poursuivre. Parce que depuis la mort du maréchal Mobutu, il n'y a aucun gouvernement qui est congolais. Nous devons donc nous battre. Que je sois à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, il n'y a personne qui peut m'obliger d'être au pays pour être mangé par des gens qui ne veulent pas qu'un Congolais prenne le pouvoir. Moi, je suis Congolais. La véritable opposition se trouve à l'extérieur du pays et non pas à l'intérieur. Il n'y a pas d'opposition au pays. Jean-Pierre Bemba n'est pas un opposant. C'est un traître qui est sponsorisé par Museveni. Fayoulou n'est pas un opposant. Qui encore? Il y a un autre bandit là-bas. Mouzitou n'est pas un opposant. Les opposants, ce sont ces gens qui sont à l'extérieur, comme les autres. Que diriez-vous alors de Moïse Katumbi? Écoutez les camps. Moïse Katumbi, c'est qui? Moïse Katumbi et Kingo commencent à escroquer de l'argent. J'en ai dit plusieurs fois, ils n'ont jamais prouvé le contraire. J'ai toutes les preuves. Moïse Katumbi et Kingo commencent à escroquer de l'argent. J'ai toutes les preuves. Ils ne peuvent pas nier ça. J'ai même la photo de la personne qu'ils ont envoyée pour venir m'escroquer. J'ai la photo chez moi à la maison et j'en ai parlé dans des anciennes interventions que j'ai faites dans d'autres stations de télévision. Donc, est-ce que le Congo a besoin de Moïse Katumbi? Qu'il rentre chez lui en Zambie, en Grèce, en Israël, où l'on retrace les origines de son père juif. On n'a pas besoin de lui. C'est un flatteur, un voleur qui a tué notre compatriote, qui a fait tuer notre compatriote Tatouma Manké. Il n'est pas un opposant. Vous savez, il a beaucoup de soi-disant communicateurs officiels qui le flattent. Moi, je ne peux pas le flatter. Ce n'est pas un type comme moi qui l'est. Tu peux flatter un homme comme ça qui n'a pas étudié, qui a de l'argent qu'il a volé au pays, qui ne vaut absolument rien, et qui croit qu'il peut devenir président du Congo parce qu'il a une équipe de tout puissant Mazembe qui n'est pas la sienne, qu'il a rencontrée au pays. Moïse Katumbi, c'est qui? C'est un bandit, c'est un criminel. Alors, M. Kilele, petit à petit, puisque nous allons terminer cette émission, qu'est-ce que vous préconisez après que le président Tshisekedi a arrêté, puisque moi je l'ai dit, arrêté l'hémorragie? Bon, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que votre parti, est-ce que vous-même, vous envisagez être candidat en 2023, puisque vous voulez que les choses changent, vous n'allez pas changer les choses en dehors du pays? On peut changer les choses en dehors du pays. L'Afrique du Sud s'est libérée
parce que la plupart de ces citoyens combattants étaient à l'extérieur du pays. Cela ne peut pas être nié. Et d'autres pays font partie de cet exemple. Moi, ce que je dois faire, tu me demandes si je peux être candidat. Or, si je deviens candidat, ça signifie que je m'implique dans le système actuel d'être corrompu et de trahir mon pays et le peuple congolais. Si je dois mourir dans l'opposition, tant mieux, je ne serai pas comme Tshisekedi. Parce que Etienne Tshisekedi n'a jamais été un opposant. Etienne Tshisekedi a été un traître professionnel. Et son fils en fait autant qu'on me prouve le contraire. Hein? Etienne Tshisekedi, c'est un faux docteur en droit qui n'a jamais produit même pas un article dans le journal. Il n'a jamais produit un article en tant que docteur en droit. Et puis on passe le temps à faire les fanfaronnage, donc le premier docteur en droit. Alors, lui est mort opposant professionnel, hypocrite, voleur, menteur, traître de la République. Alors, moi, tout comme d'autres compatriotes congolais que je respecte. Comme qui, voilà, puisque vous devez quand même avoir un modèle. J'étais le nom. En ce moment, j'étais le nom. Mais moi, je te donne le nom, par exemple, juste un nom. Oui. Je te donne le nom du compatriote Honoré Nganda. Je te donne son nom. Je ne suis pas de la paroisse, mais on doit voir les côtés positifs de quelqu'un malgré tout ce qu'on raconte de Nganda. Voilà ça. Donc, nous allons continuer les forcings pour notre pays et nous ferons tout pour ne pas nous impliquer dans le système actuel de corrompus où tu vois des professeurs d'université, des académiciens comme moi, qui sont là pour ramasser l'argent et se taire devant un tireur de chaussures qu'ils appellent l'autorité morale. Mais depuis quand un chauffeur de taxi-bus, un chauffeur de taxi, un tireur de chaussures, un rafistoleur de chaussures devient l'autorité morale? Attendez Bozobayango. Et vous voulez que Kilele aille là-bas pour qu'on dise donc, il amène son parti pour faire partie de la majorité présidentielle. On ramasse des noms comme ça parce qu'à l'époque, la France a sorti l'expression la majorité présidentielle, les Congolais ont ramassé. C'est la même chose avec Etienne Tshisekedi. Quand Etienne Tshisekedi était arrivé au Congo, l'expression le peuple d'abord, vous connaissez ça provient d'où? Non, non. Quand Etienne Tshisekedi était en Afrique du Sud, à l'hôtel, logé à l'hôtel Colonie, quand vous allez vers Rivonia, c'est quand il a appris, à l'époque, quand l'ANC a commencé à sortir l'expression Bato Pelé, ça signifie Bato Liboso, le peuple d'abord. C'est quand il a happé cette expression, il amène au Congo tout le monde le peuple d'abord. Est-ce que depuis il ne peut se parler du peuple d'abord? Un parti de voyous, un parti de voleurs, de naïfs, de traîtres de la République qui va disparaître dès que les véritables nationalistes viennent et prennent le pouvoir. Parce que nous allons prendre ce pouvoir. Ça ne va pas toujours rester le statu quo. Ça, moi, je vous le dis. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte. Et, je le répète, il n'y a pas d'opposants dans notre pays, là au pays. Tous ce sont des voleurs, des traîtres de la République. Et dès que nous prenons le pouvoir, comme les bolcheviks l'ont fait en Russie, nous allons zigouiller tout le monde. Donc vous avez un projet quand même à court ou à long terme de prendre le pouvoir et vous allez travailler avec qui? Honoré Nganda seulement? Il n'y a pas qu'Honoré Nganda. Le Congo, à l'extérieur et même à l'intérieur, est rempli de gens, je veux dire de patriotes, mais qui sont muselés et qui ont peur. Le Congo, c'est une pyramide qui est renversée. Au lieu que les meilleurs soient au sommet de la pyramide, les incompétents, les voleurs, les traîtres sont au sommet et les meilleurs sont muselés, assassinés, maltraités
peux ajouter les adjectifs et les épithètes pour dire que c'est l'inversion des valeurs. Mais nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que nous laissions aux générations à venir une république responsable des gens. Nous allons changer et reviser les programmes scolaires pour qu'on cesse de raconter les bêtises religieuses à la population congolaise, où on leur parle d'un Dieu d'Israël qui doit tout faire pour eux, au lieu de se soulever pendant que les Israéliens eux-mêmes prennent les armes et ils ne demandent pas à Jésus-Christ de les protéger. Pendant que les Arabes eux-mêmes se font exploser pour la défense de valeurs républicaines de leur pays, les Congolais et les pasteurs foutus, voleurs, néants, zéro, hypocrites, escrocs, ils disent à la population congolaise, Boti kakaka, nous avons moko ayebi. Oyebi et David, oyebi bane ya Israël, basalaka 40 ans à désert. Bullshit. Pasteur. Merci beaucoup. Alors, les nationalistes que nous sommes, les nationalistes lumumbistes, pas Lambert Mende. Lambert Mende, c'est un foutron. Nous, les nationalistes lumumbistes, nous, les nationalistes kimbanguistes, nous allons renverser la pyramide dans le sens normal. Monsieur Kilele. La cime doit regarder en haut et la base triangulaire va rester en bas. Pour le moment, la cime est renversée et la base triangulaire est en haut où les incompétents, les fainéants, les voleurs, les traîtres sont assis, trônent pour tuer et trahir le peuple congolais. Monsieur Kilele, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kilele. Mais alors, que direz-vous de cette... Il y a un auditeur qui est en train d'appeler, il vient d'appeler, puisqu'on me donne la question, il dit que vous n'avez pas un langage diplomatique. Que direz-vous de ça? Je m'en fous de ce qu'il dit. Il ne peut pas m'amener à une école pour apprendre un langage diplomatique. Le langage diplomatique, selon les Congolais qui sont dans la Tshisekedi, c'est la flatterie. Ils veulent que je flatte. Est-ce que tu vois notre ami Donald Trump? Est-ce qu'il a un langage diplomatique? Il a un langage nationaliste et patriotique pour son pays. Il dit America First. Il quitte l'hôpital, il sait que coronavirus, c'est un mensonge, c'est une escroquerie. Il quitte l'hôpital, il prend le masque sur le balcon de la Maison Blanche, il arrache et il jette ça. Parce qu'il sait la vérité que le coronavirus, c'est un mensonge. Et vous voulez demander à Donald Trump d'être diplomatique quand il connaît la vérité. Et moi qui connais la vérité, qui est celui-là qui veut me donner une leçon de la 13e ère? Qui est celui-là qui veut me donner des leçons pédagogiques à ce niveau ici? Merci beaucoup, monsieur. Il ne va pas absorber ce langage diplomatique de gens qui se disent non, il ne faut pas faire une diplomatie de sièges vides. C'est rien. Je suis un patriote et nationaliste. C'est ça le langage que les nationalistes veulent écouter, pas le langage religieux de somnolence et de flatterie. Merci. C'est votre compatriote VIP, Jemadar et VIP Kilele. Merci. Le Congo, nous mourrons. Merci beaucoup, Monsieur Kilele, en direct de l'Afrique du Sud. Il a été notre invité de cette émission, le Freddy Maloba Live, en direct de DCIR TV, cette chaîne de la diaspora congolaise ainsi que de l'Irlande. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Kilele, et on espère te revoir prochainement. Et c'est la fin même de cette émission. Nous vous rappelons que mardi, à 19h30, vous aurez Naomi Chilos avec Brigitte pour parler des produits aloe vera. Et moi-même, je serai là pour introduire l'émission. Merci à toute l'équipe qui est à Kinshasa, Donny, qui est en train de faire un travail de classe, un travail de titan pour que cette chaîne DCI soit implantée à Kinshasa. Et on espère que dans les prochains jours, nous serons aussi implantés à Lubumbashi, pourquoi pas au Kasaï et dans le
le Lualaba. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir été nombreux. Merci Maman Moseka. Merci d'avoir partagé cette émission. Merci à toute l'équipe, lui-même les DG qui est à la caméra ainsi qu'à la réalisation. Coup de chapeau à toi, monsieur le directeur. Merci. On te retrouve prochainement, monsieur le directeur. Merci pour le travail abattu. Et moi, Freddy Maloba, je vous retrouve la semaine prochaine, le 12 octobre, dans un autre numéro de ce Freddy Maloba. Portez-vous bien d'ici là. Que le Seigneur vous bénisse.